Bonjour et bienvenue dans la petite chronique de la CAN 2023. Il est vrai que cette CAN est terminée, mais il était important pour nous de tirer les leçons de cette CAN au mieux de discuter, surtout pour l'évolution du football en Côte d'Ivoire. Je suis Abraham Yapi, je suis donc créateur de l'association Terre des Sports à Port-Bouët et avec nous, vous avez durant la CAN 2023 échanger, discuter des sujets qui ont marqué ce grand événement. Au passage, j'ai dit un grand merci et félicitations au gouvernement ivoirien avec à la tête le président Alassane Ouattara pour ses efforts qui sont applaudis à travers le monde entier. Nous allons avoir 3 points à discuter avant de clôturer la petite chronique de la CAN. Et nous donnerons ensuite rendez-vous pour 2025 au Maroc. Les 3 thèmes dont nous allons parler sont la gestion des infrastructures, le développement du football féminin et en 3e point, ce sera la formation et le football de base. S'agissant du football féminin, il est important de constater que depuis toujours, et pas seulement en Côte d'Ivoire, les filles sont les plus désavantagées dans la gestion du sport en général. Dans les grands pays où le tissu économique permet au sport d'évoluer sans grande difficulté, des efforts ont été entrepris. Et je prends le cas de la France, par exemple, où aujourd'hui, les footballeuses professionnelles vivent de leur métier. Néanmoins, l'on constate qu'il y a des grands efforts à faire. La Fédération française de football a fait appel dernièrement à Hervé Renard pour permettre peut-être à la France d'engranger des grandes victoires au niveau international et ainsi de créer beaucoup plus d'engouement des supporters pour le football féminin. En Côte d'Ivoire, il faut dire que depuis la création de l'équipe nationale féminine, nos filles ont manqué cruellement de moyens. Le traitement réservé aux footballeuses n'était pas envié, puisque les ressources allouées au football féminin sont vraiment modestes. Néanmoins, il y a des personnes comme la coach Clémentine Touré qui ont travaillé avec les filles vraiment pour maintenir la Côte d'Ivoire au haut niveau africain. Les filles ont eu à jouer une finale africaine de la CAN et ont été même qualifiées pour la Coupe du Monde au Canada. Chapeau à la coach Clémentine Touré qui est plus qu'une coach, qui est une mère pour ses filles, qui dans le début était même obligée d'aider financièrement ses filles. Aujourd'hui, avec le nouveau comité directeur de la FIF, des efforts sont en train d'être faits et on espère que dans les années ou dans les jours qui suivent, on va dire, notre équipe féminine sera traitée au moins à un niveau presque équivalent à l'équipe senior masculine. Et c'est l'occasion pour moi d'appeler les supportrices et même les supporters aussi et ivoiriens à jeter un regard nouveau sur le football féminin. Le premier soutien doit venir des supporters. Et je rappelle que sans les supporters, aucune équipe de football ne peut fonctionner correctement et engranger des victoires. On a vu comment est-ce que nos femmes se sont mobilisées derrière les éléphants durant la CAN 2023. Mon rêve, c'est que demain, lorsqu'on annonce un match d'équipe nationale féminine, que les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens se lèvent comme un seul homme. Pas seulement l'équipe nationale féminine, mais surtout les équipes du championnat. Nous croyons fermement que le soutien des équipes locales marquera donc le développement du football féminin. Je vais lancer un appel. À nos dames du gouvernement qui étaient derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Je veux parler de la ministre Kandia Camara, par exemple. Je veux parler de la première dame,
C'est l'occasion aujourd'hui de faire parler votre cœur et vraiment de vous associer, de soutenir la Fédération ivoirienne de football pour que les filles de Côte d'Ivoire se sentent vraiment fières de porter le maillot national. J'ai eu la chance d'être invité à un match de l'équipe nationale par la sélectionneuse Clémentine Touré et j'ai découvert vraiment avec stupéfaction que les filles de Côte d'Ivoire, les Ivoiriennes, les jeunes filles adorent le football. Et ces petites-là, elles n'attendent que d'être soutenues, d'être accompagnées pour donner du plaisir à la population. Et je vous dis, j'ai été vraiment surpris. Et j'ai été convaincu que développer le football féminin, ce serait une belle occasion vraiment de ramener nos filles au sport et puis de les éviter parfois des situations de vie qui ne sont pas des situations souhaitables pour nos enfants. Franchement, que les Ivoiriens essaient de jeter un regard vers le football féminin. Et je dis merci déjà ici au président Otémé de Port-Boué Football Club qui, lui, a décidé de lancer les activités du club de Port-Boué à travers d'abord l'équipe féminine. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça en Côte d'Ivoire. Un président de club qui fonde son club et qui décide d'abord de lancer le football féminin avant le football masculin. Merci au président Otémé et surtout, merci au premier magistrat de la commune de Port-Boué, le docteur Emou, qui soutient cette initiative. Franchement, j'appelle tous les Ivoiriens, j'appelle de mes voeux les Ivoiriens et surtout les Ivoiriennes à soutenir le football féminin, à soutenir les jeunes filles de Côte d'Ivoire qui veulent aussi vivre du sport féminin. J'ai rêve de voir un palais des sports bondé de personnes pour soutenir nos filles. Je rêve voir même les stades Oufoubaï bondé de personnes pour soutenir nos filles. Et alors, je lance un message au président de la République. Lui, l'homme des grands défis. Je lui dis, monsieur le président de la République, avec ce que nous avons montré en Côte d'Ivoire pour l'organisation de la CAN 2023, nous sommes à même d'accueillir la Coupe du Monde féminine en Côte d'Ivoire. Et il faudrait que les autorités ivoiriennes réfléchissent à cette question. Ce serait vraiment un pas de plus dans l'évolution du sport en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis le début de la CAN 2023. Merci à Port-Boué FC avec le président Otémé. Merci à tous les membres de l'association Terre des Sports. Nous sommes là. Nous allons encore tirer les leçons de la CAN 2023 et pour le bonheur du football ivoirien. À bientôt. Moi, c'était Abraham Yapi.